Europe 1, 8h27. Adréa Mutuelle, protection santé des particuliers et des entreprises. Adréa Mutuelle, essentiel et complémentaire, vous présente la morale de l'info. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, et vous posez la question ce matin, le floutage de gueule, entre guillemets, est-il un foutage de gueule? Autrement dit, faut-il ou non donner le nom et montrer le visage des terroristes? C'est un débat, Raphaël, bonjour, qui traverse Thomas. toute la presse et sur lequel vous avez donc choisi de revenir. Oui, mais votre question, Thomas, met sur le même plan le fait de montrer leur visage et le fait de donner leur nom. Or, ça n'est pas exactement la même chose. Et c'est une nuance que, bizarrement, tout le monde oublie de faire. Dans les deux cas, donner les noms ou montrer les visages, ceux qui s'y opposent font alors que ce serait leur faire de la pub. Oui, bien sûr, mais pas de la même façon. On retient les noms plus facilement que les visages. Si vous donnez le nom de quelqu'un, vous ancrez son existence dans une mémoire collective. Vous lui assurez l'identité et, qu'on le veuille ou non, l'irréfragable dignité qui revient à toute personne. En un mot, vous l'humanisez. À cela s'ajoute le fait que la durée de vie d'un nom excède la durée de vie d'un corps. Même mort et enterré, Mohamed Merah s'appelle pour toujours Mohamed Merah. Un patronyme est éternel. Or, c'est à l'éternité que prétendent les djihadistes. Et donner leur nom, c'est finalement, littéralement, entrer dans leur jeu. Donc finalement, vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, par exemple, qui propose de les appeler barbare numéro 1, barbare numéro 2, etc. Non, parce que ce serait une autre façon de les nommer, en leur donnant cette fois-ci un nom générique qui leur assure au moins l'identité d'un groupe et qui les exclut commodément de l'humanité. Le barbare, c'est celui qui n'est pas humain. Or, les terroristes sont des humains. Et c'est tout le problème auquel nous devons faire face. Mais attendez, Raphaël, c'est contradictoire. Comment pouvez-vous reprocher à ceux qui donnent leur nom de les humaniser tout en défendant l'idée que malgré leurs actes, les terroristes restent des humains? Non, c'est pas contradictoire. Humaniser des salopards, décidément, humaniser des salopards en donnant leur nom, c'est offenser leurs victimes et c'est leur donner un visa pour le paradis. En revanche, consentir à l'humanité d'un monstre et accepter le mal que l'homme est capable de faire à son semblable, c'est progresser dans la connaissance en faisant reculer le déni. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, donner leur nom est une erreur, mais montrer leur visage est une nécessité. Mais attendez, Raphaël, on n'a pas envie de le voir, leur visage. Mais pourquoi on n'a pas envie de le voir? Mais parce qu'ils ont une sale tronche, pardon. Mais non, justement, Thomas, c'est le souvenir de ce qu'ils ont fait qui vous donne ce sentiment. Ils ont un visage ordinaire, comme vous, moi, Dieudonné ou Eichmann. Leur visage n'est pas plus aimable ni antipathique qu'un autre, et c'est ça qui est désagréable à regarder, et c'est ça qu'il faut regarder. D'autant que, contrairement à leur nom, leur visage n'a rien d'identifiant. Leur visage est banal, et le fait de les montrer ne les préserve pas du néant. Et la morale de l'info? Ils ont le nom de quelqu'un, mais le visage de tout le monde. Taisons le premier, montrons le second. Ne donnons pas le nom et montrons le visage. La morale de l'info, Raphaël Antoven, tous les matins, c'est à 8h25 désormais, et c'est toujours sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, les amis.